Oui, c'est moi, je viens aux nouvelles. Mais qu'est-ce que tu fichais, Cruz? Enfin, j'ai passé toute la matinée à attendre ton coup de fil. Oui, quoi, y a un problème? Non, y a pas de problème. À part que je me retrouve à veiller sur une mallette pleine d'eau vermoulue. Pourquoi y aurait un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te payer ma tête, Pearl? Oh, qui, moi? Non, pourquoi? Je m'amuse comme un fou. Ton petit copain me fait la causette, c'est génial. Je suis navré de devoir mettre fin à une amitié naissante, mais j'ai trouvé un nouveau domicile pour lui à la banque. Oh, le ciel soit loué, je vais revivre. Comment tu t'y es pris? Tu leur as dit que tu allais leur confier les reliques d'un saint martyr, c'est ça? Non, tu n'es franchement pas drôle, tu sais, tu commences à m'inquiéter. J'ai retenu un coffre à la banque. Notre ami y sera en sécurité. Oh oui, je n'en doute pas. Mais vérifie que nous ayons la seule clé. Ça m'ennuierait qu'on tombe sur notre trésor. Imagine qu'une petite vieille qui croit aller récupérer ses bijoux ouvre notre coffre par erreur. Elle pourrait bien en tomber raide. Notre petit copain n'est pas très joli. Bien sûr, tu peux me faire confiance, non? Oui, patron, je vous fais entièrement confiance. Tout ce que je demande, c'est de ne pas avoir à passer une autre soirée en tête-à-tête avec ça. Oui, calme-toi, voyons. Je vais venir chercher la valise dès que je pourrai. Tu en seras débarrassé avant ce soir. C'est sûr? Oui, allez, salut. Salut. Non, Tu viens à peine de rentrer, où est-ce que tu vas? je ne savais pas que tu étais à la maison. Bonjour. J'ai une course urgente à faire, mais je n'en ai pas pour très longtemps. Oh, avant que j'oublie, il y a eu un coup de fil pour toi pendant ton absence. C'était important? Je n'ai pas compris, c'était à propos d'un os que tu avais envoyé au labo de Chicago. Ça a un rapport avec mon père et l'enquête que tu fais sur Clark? J'ai bien peur que oui. Et ce n'est pas un os quelconque, il provient d'un squelette humain. Et je l'ai trouvé en fouillant le bassin du hangar à bateau. Alors tu crois que les os que tu as trouvés dans le bassin du hangar pourraient être un indice dans l'affaire Al Clark? Oui, effectivement, c'est pour ça que j'ai demandé au labo de nous faire ces analyses. Et si ça confirme tes théories sur Clark, on n'aurait plus une enquête sur une personne portée disparue, mais il faudrait avertir les gens de la police criminelle. Et on se retrouverait devant une affaire de meurtre, et sachant ce que tu as déjà appris, je sais très bien qui serait ton suspect numéro 1 pour cette affaire. Non, arrête de t'emballer, il est encore trop tôt pour courir après des suspects. Personne ne s'en prive pourtant. Depuis le début, celui que tu soupçonnes, c'est mon père. Mais je ne soupçonne personne, ni ton père, ni un autre. Tout ce qu'on a pour le moment, ce sont des os, pas encore identifiés. Et à supposer que le labo démontre que ce sont ceux de Clark, on n'a rien qui nous permette de dire de quelle façon cet homme est mort. C'est peut-être un accident, personne ne parle encore d'assassinat. Oh, je t'en prie, Cruz. Tu ne vas pas dire que ces os sont arrivés au hangar à bateau comme ça tout de même. Et la personne qui a pris la peine de les y cacher n'avait pas la conscience tranquille et tout ça confirme les soupçons que tu as. Mais réfléchis, ce n'est pas parce que le hangar appartient à ton père qu'il est forcément coupable, non? Non, bien sûr que non. Mais ce n'est pas ce que penseront les autres. Et si la presse ne s'empare pas de l'histoire, Keith et Gina s'arrangeront pour en tirer parti contre lui, même si son seul crime c'est de protéger une autre personne. Comme Pamela. Oui, comme Pamela. Écoute, je sais ce que tu dis. Tu te dis que je suis prête à faire feu de tout bois pour te convaincre que mon père est innocent et qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Non, écoute. Pourquoi tu réagis comme ça? Qui te dit que l'enquête ne va pas tourner en faveur de ton père? Et comment ça? Je ne sais pas, moi, les analyses du labo peuvent nous prouver qu'il est innocent. Ou confirmer qu'il est coupable. Non, je ne plaisante pas. Si tu ne viens pas chercher tes os, c'est moi et mes os qui ficheront le camp. J'ai eu un contretemps, laisse-moi une petite heure. Ça fait des heures que j'attends. Tu reprends tes os ou je vais coucher ailleurs. Laisse-moi au moins le temps de venir. Combien de temps? 20 minutes. Pas une de plus. D'accord, salut. Écoute, il faut que je parte. Je crois que Pearl a besoin de moi. Je reviens dans 1 heure ou 2, d'accord? Il n'y a pas que Pearl qui ait besoin de toi. Je sais, mais je ne pourrai pas aider ton père tant que je n'aurai pas les analyses du labo. Et j'ai l'impression que si je ne vais pas immédiatement calmer Pearl, ton père risque d'avoir de plus gros ennuis encore. Et pourquoi Pearl pourrait lui faire du tort? Je te dirai ça à mon retour. Il faut que j'y aille maintenant. Non, mais dis-le-moi! Écoute, Tidon, tu sais que je te dis toujours tout, mais pour l'instant, je dois aller voir Pearl, c'est urgent. Pourquoi tu refuses de me le dire? Je ne peux pas. Il y a une chose que tu dois me promettre. Il ne faut pas qu'on apprenne que j'ai trouvé ces os. Il ne faut pas qu'on le sache avant que j'ai les résultats du labo. Alors ne parle de ça à personne, entendu? Il faut garder le secret. On est obligé d'être sur nos gardes. On ne peut faire confiance à personne. Mon père est innocent. Que le ciel t'entende. Je reviens tout de suite. Bien. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi.